Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est toujours et toujours et toujours et encore, pardon, Olivier Lunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée de la Reine en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi de Pentecôte, le lundi 9 juin, il est 13 h et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Voilà, regardez cette belle image quand même, c'est assez bluffant quoi, c'est beau tout simplement. Donc ça charge, ça prend un moment pour charger, mais bon, voilà, au moins on profite de l'image. On attend le serveur. Je vais prendre une pina colada et un Bloody Mary, s'il vous plaît. On attend, voilà, on va jouer. On va jouer les decks d'initiation. Le deck d'initiation, c'est c'est tout simplement pour se familiariser avec les différents types de magie. Les différents types de magie, pardon. Donc j'ai fait puissance de la Légion, un deck bicolore blanc-rouge. J'ai fait voix de la puissance, un deck rouge-vert. J'ai fait attaque de chat, un blanc-vert. J'ai envie de faire la fin vampirique, une blanche-noire. Donc ça peut créer un style détonnant. Le blanc, c'est la couleur qui permet de gagner les points de vie. La mort, c'est toutes les cartes qui détruisent les autres cartes, qui détruisent les enchantements, qui mettent des marqueurs -2/-2 sur le champ, sur les créatures, etc., etc. Donc j'ai consécration, une créature ciblée gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. J'ai 2 faucons de guérisseur, vol, lien de vie 1-1. 2 sanctificateurs dans la API, 1-2 à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne 1 point de vie. J'ai frère de bande d'Adjanin, guérisseur béni par le soleil. J'ai instant d'envie, une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Typhonneuse sanguine, sorcier, etc., etc. On va regarder la courbe de mana. Donc en fait, la plupart de mes cartes nécessitent entre 1 à 4 coups à 4 points de mana de coups d'invocation. J'ai 7 vampires, 6 clairs. On va jouer avec ça. Retour. Je sélectionne fin vampirique. Vous cliquez sur envoyer le deck. Et là, vous jouez. Contre un joueur humain. Je me bats contre Learning to Play. Celui qui apprend à jouer. Vous commencez. Alors j'ai Land érodé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Terrain bicolore blanc-noir. J'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai le faucon de guérisseur 1-1, vol, lien de vie pour 1 point de mana. Pour 1 point de mana, je sanctificateur de la API, 1-2, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez 1 point de vie. Pour 4 points de mana dans moins blanc, j'ai paladine Jumlan 3-3. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature a la double initiative. Enfin, pour 2 mana dans moins noir, j'ai le sorcier de sang vengeur, une 1-1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie gagne un point de vie. Et je joue ça. J'ai suffisamment de terrain pour invoquer mes créatures. Je salue mon adversaire. Et c'est à moi de jouer. Je pose une plaine. J'invoque le sanctificateur dans l'API, donc à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Je vais pouvoir au tour prochain, je vais pouvoir jouer le faucon de guérisseur, je gagnerai un point de vie. Et le sorcier sans vengeur. L'adversaire pose une montagne, donc une mana rouge. Il devrait invoquer un gobelin hystérique, 1-1. Chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. À moi, je pose une deuxième plaine. Ah, il concède la partie. L'adversaire concède la partie. Bon. Donc une victoire par forfait. Il devait avoir une mauvaise main. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan.
Vous repiochez une main de 7 cartes et vous devez vous défausser d'une carte de plus à chaque tour. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. C'est-à-dire que quand vous faites un premier mulligan, vous allez repiocher cette carte, vous allez devoir vous défausser d'une carte. Si ça ne vous satisfait pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan, vous repiochez cette carte. Ce coup-ci, vous ne défaussez pas d'une carte, mais de 2 cartes, etc., etc. Moi, je vous conseille de faire au maximum 2 mulligans. Et si au bout de deuxième mulligan, vous n'êtes toujours pas satisfait, vous concédez la partie. Voilà, vous allez voir, il y a un petit engrenage en haut à droite dans la bataille. Vous cliquez dessus, vous cliquez sur concéder, vous concédez la partie. Et je joue contre Bofa 2. Enchanté, c'est une femme, une belle femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai un lampe érodée. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. Activer, ajouter une mana blanche ou une mana noire. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. J'ai le faucon de guérisseur, une 1-1, vol, lien de vie. Brigadier inspirateur pour 3 mana dans moins un blanc, une 2-1, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Et pour 2 mana dans moins un noir, j'ai sorcier de sang vengeur, une 1-1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Mon adversaire pose un terrain bicolore blanc-vert. Moi, je joue une plaine. Je joue le faucon de guérisseur. Donc, il va me rapporter des points de vie grâce au lien de vie. Mon adversaire pose une plaine. Il invoque le comédien circonspect. Moi, je pioche un marais et je joue un marais. Je peux jouer le sorcier de sang vengeur ou la siphonneuse sanguine. Siphonneuse sanguine, à chaque fois que cette créature attaque, chaque adversaire perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Les sorciers de sang vengeur, chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Alors qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le sorcier sans vengeur 1 ou la siphonneuse Allez, je fais la siphonneuse sanguine 1-3. J'attaque avec mon faucon de guérisseur, il a le vol. En face, ces créatures n'ont ni le vol ni la portée, donc il ne va pas pouvoir bloquer. 20 à 19. On a une espèce de libellule robotique à côté de nous. Mon adversaire pose une forêt. Il a 3 points de mana, il invoque l'avant-garde léonine, une 2-2, une 1-1. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus 1 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez un point de vie. Donc il a gagné un point de vie, 21 à 20. Il n'attaque pas. Je pose un marais. Je peux jouer le brigadier inspirateur, une 2-1. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. C'est une créature qui a le vol, donc je la joue. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. Je pioche le guérisseur béni par le soleil. J'attaque avec ma 1, volante. Je lui fais un point de dégâts, 23 à 19. Ça pose un terrain bicolore blanc-vert. Il met la première carte de sa bibliothèque en dessous de sa bibliothèque. Il réfléchit. Elle réfléchit, pardon, c'est une dame. Si elle réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en place. Voilà. Son avant-garde léonine est passé de 1 à 2-2. À moi de jouer. Je pose un marais. Là, il y a un bug. Je pose un marais. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie.
Guérisseur béni par le soleil. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, vous renvoyez sur un champ de bataille une carte de permanent non-terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Enfin, j'ai Arène Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Donc je joue le Faucon de nuit vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie. J'attaque avec mes 2 créatures volantes, je fais 3 points de dégâts, je gagne un point de vie. Voilà, 17 à 24. On a ça, regarde les cartes sur le champ de bataille. Il invoque un terrain bicolore blanc-vert, il gagne un point de vie, 24 à 18. Il va voir ses créatures, il fait coup d'abattage. Il détruit ma créature, et il a mis un marqueur plus influent sur comédien circonspect. Il attaque avec son comédien circonspect. J'ai 24 points de vie, je ne bloque pas. Je prends 4 points de dégâts, 20 à 19. Je pose une plaine. Je joue le sorcier de sang vengeur. Non. Je joue le guérisseur béni par le soleil. Kick, lien de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, envoyée sur le champ de bataille une carte de permanent en terrain ciblé avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 depuis votre cimetière. Il faut qu'on ait vampire à une valeur de mana de 3. Bon, je joue quand même le guérisseur. On va essayer le kick. Qu'est-ce que je vais envoyer dans ma... Non, je n'envoie aucune créature. J'attaque avec mes 3 créatures. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 21 à 18. Il peut bloquer. Il bloque avec son chat. Il bouge son chat passe à 4-4. Une de mes créatures est morte, 22 à 15. Alors ça pose un sixième terrain. Il a 6 points de mana, il peut invoquer une créature pour 6 points de mana. Il invoque la destinée angélique. La créature enchantée gagne plus 4 à le vol et l'initiative. Je n'ai pas pu bloquer parce que mes créatures et le vol étaient engagés. Donc la créature enchantée gagne plus 4 à le vol et l'initiative et est un ange en plus de cet autre type. Quand la créature enchantée meurt, on voit cette carte dans la main de son propriétaire. Je joue une plaine. Je joue le sorcier de sang vengeur, une 1-1. À chaque fois que cette créature ou qu'une autre créature que vous contrôlez meurt, un adversaire ciblé par un point de vie, il gagne un point de vie. Je joue ça. Je peux jouer la reine Phyrexiane. J'ai pas envie de perdre des points de vie, donc je ne joue pas cette carte. Suivant au combat. Je lui fais 6 points de dégâts. En face, il peut me faire 8 et 2, 10 points de dégâts. J'ai 2 points de moins que lui, donc je ne sais pas quoi faire. Il y a le vol initiative. Allez. Je vais garder le brigadier inspirateur pour bloquer sa 8-6. Mon brigadier meurra, mais au moins je ne prendrai pas 8 points de dégâts. Mon adversaire bloque. 18 à 15, 2 créatures sont mortes. 19 à 14. Donc ça, la carte noire Reine Phyrexiane, c'est une carte typique noire. Au début de l'entretien, vous piochez une carte et vous perdez une point de vie. Voilà. Il y a beaucoup de cartes noires qui font perdre des points de vie. Le noir, c'est la couleur de la mort. Il m'attaque avec ses 8-6, je bloque avec ma 2-1. Ma 2-1 va mourir. Je gagne un point de vie, il perd un point de vie, 20 à 13. Il invoque la licorne de bon augure. À chaque fois que notre créature contrôle la rime, mettez un marqueur plus en plus de cette créature. Je joue les lampes d'érodé.
Je jouais la reine Phyrexiane, je perds un point de vie à chaque début d'entretien. J'attaque avec ma 1, non je n'attaque pas. Je n'attaque pas, je garde ma 1 pour bloquer sa 8-6. « 21 à 13. Bon, j'ai pioché 2 cartes à chaque tour. Non, ça réfléchit. Il y a 3 créatures sur le champ de bataille. Son avant-garde léonine gagne un marqueur +1/+1. Il m'attaque avec sa 8-6, je bloque avec ma 1. Je n'ai plus le lien de vie. Je gagne un point de vie. Il en perd un, 22 à 13. Je perds un point de vie. Et je gagne 2 cartes à la place d'une. Je peux jouer le mortification, détruire une cible, créature ou enchantement. Je fais ça, je détruis sa 8-6. Je confirme. Voilà. Et je peux jouer le faucon de nuit vampire, une 2-3, vol, contact mortel, lien de vie. 21 à 13. Je n'attaque pas parce que j'ai une 1, en face il a une 2-2, donc ma 1 mourrait. Donc je n'attaque pas. L'adversaire invoque la lumière de bannissement. Il exile mon faucon de nuit vampire. Je vais voir ses cartes. Il fait destinée angélique. Son avant-garde léonine passe à 5-5. Elle a le vol, donc je n'ai pas pu la bloquer. Je peux jouer le frère de Vanda Gianni. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Ou Panda Fielleux, une 3-2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Quand cette créature meurt, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Je joue ça. Je peux jouer le frère de Vanda Gianni également. Je n'attaque pas. 15 à 13. Donc je perds un point de vie à chaque tour. Ça booste sa créature. Sa créature est une 8-8, volante. Je n'ai pas le vol. Je prends 8 points de dégâts. 6 à 21. Je peux jouer l'ange éblouissant. A chaque fois qu'une autre créature contrôlée a eu gagne un point de vie. Je peux jouer la paladine jumelane. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Voilà. J'ai une 3-3 et une 4-3. J'attaque avec ces deux créatures. Est-ce qu'il va bloquer? Il a 21 points de vie, il ne bloque pas. 7 à 14. Il y a du suspense. Il invoque une deuxième licorne de bon augure. Il a sa 2. Il a une 9-9. Vol, initiative, piétinement, lien de vie. Je suis obligé de bloquer. Je vais perdre 6 points de vie. Voilà, 1 à 15. Et je perds un point de vie. Je gagne un point de vie. Je pose une plaine. J'attaque à ma 5-5. Ma 4-4. Ma 5-4. Ça ne suffira pas à jouer, à gagner. 1 à 9. Je suis perdre un point de vie. Mon adversaire invoque Arabo, le premier croc. Les autres chacun au contrôlé gagnent +1/+1. Chaque fois qu'Arabo ou un autre jeton pour contrôler un jeton de créature en blanchard. Et voilà, je meurs. Moins 9 à 10. Moins 9 à 20. Il avait le lien de vie. Ouais, il avait son avant-garde léonine qui avait le courage inébranlable.
Bon, donc 2 parties. Une partie perdue, une partie gagnée par forfait. « 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous prenez du plaisir. On va rejouer avec la fin vampirique. Je joue contre Verboggia. Enchanté Verboggia. Vous commencez, alors j'ai 3 marées, donc 3 manas noirs. J'ai le frère de Mandajani pour 2 manas dans moins un blanc, une de 2. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Pour 4 manas dans moins un blanc, j'ai Paladin Jumelin, une 3-3. A chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 plus 1 sur cette créature. Tant que vous avez au moins 25 points de vie, cette créature acquiert la double initiative. Pour 2 manas dans moins un noir, j'ai une siphonneuse sanguine, une 1-3. A chaque fois que cette créature attaque chaque adversaire par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Enfin, pour 3 manas dans moins un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'ambiance de cette créature. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana blanche bientôt. À moi de jouer, je pose un marais. J'ai besoin d'un deuxième terrain pour jouer la siphonneuse sanguine. Mon adversaire pose un marais, il invoque la boule de diagraphe, une 2-2. Je pose un deuxième marais. J'invoque la siphonneuse sanguine. On a un serveur sa main. Elle pose un terrain bicolore noir-rouge. Elle regarde la carte au-dessus de sa bibliothèque. Elle invoque le sage de l'infestation 1. Quand cette créature meurt, il y a un jeton de créature 1 noir et vert, insecte avec le vol. Je pose un marais. Je peux jouer hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Là, il devrait sacrifier sa 1, sa plus petite créature. Je vais gagner un point de vie. Voilà. 21 à 20. Il a créé un jeton insecte vol 1-1. Je n'attaque pas parce que j'ai une en 3. En face, il y a une 2-2. Donc je ne peux pas la détruire, il ne peut pas me la détruire. Ça ne sert à rien, donc je n'attaque pas. Donc il a une créature volante 1-1. Il n'est pas de créature volante, donc cette créature volante peut attaquer, me faire un point de vie à chaque tour. L'adversaire regarde sa main, elle pose un terrain noir ou rouge. Elle m'attaque avec ça 1, 20 partout. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes. Je n'attaque pas. L'adversaire pose un 4ème terrain, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 4 points de mana, c'est ce qu'il fait avec le Berserker du champ de bataille, une 3-4, à chaque fois que vous attendez, à chaque fois que vous attaquez, une créature civique que vous contrôlez gagne plus 1 plus 0, acquiert la menace jusqu'à la fin du tour. Il sacrifie une créature, il pioche une carte, il m'attaque. 15 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes créatures. Il me manque de la mana blanche. Je n'attaque pas. En face, il a une 3-4. Elle peut tuer ma 1-3. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer, elle pose un 5ème terrain. Elle a 5 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Elle regarde sa main. Quand un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle réfléchit. Si elle réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Elle attaque.
Donc gastronome vampire, la menace, donc il ne peut être bloqué que par au minimum 2 créatures. Je n'ai qu'une créature. Je sacrifie la siphonneuse. Non, je ne sacrifie pas, je ne bloque pas. Je prends 6 points de dégâts. « 9 à 20. L'adversaire invoque le pillard de coffre-fort, une 5-2 saccage. Quand cette créature arrive, si vous avez attaqué ce tour-ci, exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Choisissez l'une d'elles jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer cette carte. À moi de jouer, je pose un marais. J'ai toujours pas de mana blanche. J'attaque, je gagne un point de vie, il perd un point de vie. 10 à 19. Il bloque avec sa 2-2. L'adversaire pose un terrain bicolore. Elle gagne un point de vie, 10 à 20. Elle invoque le Cerbère assoupi. Une 4-2, cette créature ne se dégage pas pendant votre étape de dégagement, morbidité. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte, ce tour-ci, dégagez cette créature. Mon adversaire attaque avec 4 créatures. Ma créature est engagée, donc je vais mourir. Voilà, moins 3 à 20. Encore une défaite nette et sans bavure. Il avait une 6-2, menace. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, une partie gagnée par forfait. On va faire une dernière partie, après je vous laisse vaquer à vos occupations. Je récupère 500 pièces d'or. 1000 pièces d'or. J'ai 1375 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster mythique à 1300 pièces d'or. Et je joue contre Holophono. Une femme. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche. J'ai 2 portes de la guilde d'Orzhov. Ce terrain arrive engagé. Ajouter un mana blanc ou un mana noir. J'ai le sanctificateur de la pays pour un point de mana blanc. Une créature 1-2 à chaque fois que notre créature contrôle arrive, gagne un point de vie. Pour 3 mana au moins un blanc, j'ai le collecteur de shine 3-2. Quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture pour 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 3 points de vie. A chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois pendant chacun de vos tours, créez un jeton de créature à 1 blanche. Ensuite, pour 4 mana, dans au moins un blanc et au moins un noir, j'ai Elanda, Sainte du Crépuscule, une 4-4. Une créature assez forte. Elle a le lien de vie. Défense talismanique contre les éphémères. Donc les éphémères du style détruisez cette créature n'ont pas effet sur elle. Tant que votre total de points de vie est supérieur au total de points de vie de départ, Elanda gagne +1/+1 à la menace. Elanda gagne un +1/+1 supplémentaire tant que votre total de points de vie est au moins supérieur de 10 à votre total de points de vie de départ. Enfin, pour 3 mana au moins 2 noirs, j'ai le Faucon de la Nuit Vampire, une 2-3 vol, contact mortel, lien de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire joue en premier. Elle pose une île. Je vais poser une plaine et je joue mon sanctificateur dans la pays. Donc à chaque fois qu'une créature arrivera, je vais gagner un point de vie. On a un serre vers sa main, elle réfléchit, elle pose une deuxième île. Je vais jouer le temple du silence, terrain bicolore blanc-noir. Quand ce terrain arrive, regardez un. Donc je vais regarder la carte au-dessus de ma pile. Consécration, une créature ciblée gagne +2/+2. Pour l'instant, je n'ai pas de mana blanche, donc je la mets au-dessous de la bibliothèque. J'attaque avec mon sanctificateur de la RPI, je fais un point de dégâts. 20 à 19. Mon adversaire pose un mari, il a un deck bicolore bleu-noir. Elle regarde sa main. Elle réfléchit. Elle invoque le corbeau de mauvais augure. Vol, une 2-1 vol. Quand cette créature arrive ou meurt, meulez 2 cartes. Meulez 2 cartes, c'est pour meuler une carte. Un joueur met la carte du dessus de sa bibliothèque dans son cimetière. À moins, je joue un terrain bicolore.
peux jouer le sorcier de sang vengeur. À chaque fois que cette créature ou que notre créature contrôlée meurt, un adversaire ciblé perd un point de vie ou gagne un point de vie. J'ai consécration, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Je signe mon sanctificateur. Il passe à 3-4. J'attaque. 22 à 16. Mon adversaire invoque le charognard à épouvantail, une 2-2 vol. À chaque fois que cette créature arrive ou attaque, choisissez piocher une carte puis défaussez-vous d'une carte. Seuil, cette créature gagne +1/+1 et a le contact mortel tant qu'il y a au moins 7 créatures dans votre cimetière. Le cimetière c'est là où vont les créatures quand elles meurent. Je pose un nouveau terrain bicolore. Je peux jouer le collecteur de chats. Une 3-2. Je peux jouer le faucon de nuit vampire, une 2-3. Et je joue le faucon de nuit vampire, une 2-3. Vol, contact mortel, lien de vie. Je gagne un point de vie puisqu'une nouvelle créature est arrivée. Je n'attaque pas. En face, il a une 2-2. Je ne peux pas la détruire et il peut me détruire. Donc je n'attaque pas. Alors ça regarde les cartes sur le champ de bataille. Il pioche une carte. Elle pioche une carte, c'est une femme. 23 à 17. Elle regarde sa main. Elle a 4 points de mana. Elle invoque la barrière étincelante en défenseur. C'est une créature qui ne peut pas attaquer. Quand une créature meurt, crée un jeton trésor. Alors, moi je peux jouer toutes mes cartes. Je vais faire hommage à la fin. On a ça face se défausser d'une de ces créatures sur le champ de bataille. Je vais gagner un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Elle réfléchit. Elle réfléchit, c'est une dame. Je sacrifie ça de 1, je gagne un point de vie. 24 à 17. Et j'attaque avec ma 2-3. En face, il a une 2-2. Il me fait 2 points de dégâts, j'ai 3 d'endurance, 3 moins 2 égale 1, je survis. Je lui fais 3 points de dégâts, il a 2 d'endurance, 2 moins 3 moins 1, il meurt. Donc j'attaque avec mon faucon de nuit vampire. Là, ça ne bloque pas. 26 à 15. Ça commence à sentir bon. Là, ça repose un 6ème terrain. Il a 6 points de mana. Il attaque avec sa 2-2 volante. Il pioche une carte, il se défausse une carte. Elle pioche une carte, elle défausse une carte, je sais pas pourquoi. Elle attaque, 23 à 15. C'est encore à elle de jouer. Elle fait arbitre du malheur. Donc c'est une 5-4 volante. Quand cette créature arrive, chaque adversaire se défausse d'une carte et perd 2 points de vie. Vous piochez une carte et vous gagnez 2 points de vie. Donc je vais faire... allez. Je me défausse du sorcier de sang vengeur. Je vais perdre 2 points de vie. 21. 21 à 17. La partie est relancée. Je gagne un point de vie. 22 à 17. Je vais faire le collecteur de chats. Une 3-2. Quand cette créature arrive, créer un jeton de nourriture. J'ai Elanda, scène du crépuscule, une 4-4, bien de vie. Défense talismatique contre les éphémères. Guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, c'est-à-dire si on a dépensé 2 mana dans moins un blanc, en plus de son coup, renvoyer sur le champ de bataille une carte non permanente montée à ciblé égale à 1 mana. Et je joue Elanda, scène du crépuscule. Elle va gagner un +1/+1 parce que j'ai plus de 20 points de dégâts. J'ai plus de 20 points de vie, je voulais dire. Je n'attaque pas. Si j'attaque, je contact mortel. Donc soit il laisse passer, soit il sacrifie sa 5-4. Dans les deux cas, c'est tout bénef pour moi. Est-ce qu'il va bloquer? Il réfléchit. Il ne bloque pas. 25 à 15.
Mon adversaire pose une troisième ligne. Il a 7 points de mana. Pour 3 points de mana, il invoque l'inspiration de l'au-delà. Les 3 cartes lui renvoient une carte d'éphémère ou de rituel de votre cimetière dans votre main. Il lui renvoie faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. C'est encore à mon adversaire de jouer. Elle réfléchit. 25 à 15. Il lui reste 37 cartes. Elle invoque le charognard épouvantail, une 3-3 contact mortel vol. À moins. Et je joue le guérisseur béni par le soleil. Je la kick. Je récupère une carte de permanent en mon terrain. Je gagne un point de vie, 27 à 15. Je peux jouer le faucon de guérisseur à 1. Je gagne un point de vie, 28 à 15. J'attaque avec ma 5-5. Je garde ma 2-3 et ma 1 pour bloquer. Est-ce qu'il va bloquer? Il lui reste 15 points de vie. Il bloque avec sa 3-3 et sa 2-3-3. Non. Elle hésite. Elle hésite. Je vais détruire en premier son charognard à épouvantail parce qu'il a le contact mortel et le vol. Nos 2 créatures meurent. Je gagne un point de vie. 34 à 14. 20 points d'écart. 37 minutes depuis le début de cette vidéo. On a ça un jeton de trésor. Il peut ajouter une mana de son choix. On a ça meule 3 cartes. Il va envoyer une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière dans sa main. Elle récupère l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tout le cimetière. Ça c'est une très grosse carte. Elle attaque avec sa 3-3 volante. Contact mortel. Elle pioche une carte. Elle se défausse une carte. À moi de jouer. Elle a le contact mortel. Allez, je ne bloque pas, j'ai 34 points de vie. Elle peut peut-être booster sa créature, non. 31 à 14. Elle a 8 points de... Elle a 8 terrains sur le champ de bataille. Je peux jouer guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Le collecteur de chat, une 3-2. Je joue le guérisseur béni par le soleil. Je la kick. Je récupère un point de vie. Et j'attaque. Non, je n'attaque pas. En face, il a une 5-4. J'ai pas envie de sacrifier une de mes créatures. On a un sort de jouer. Regarde les cartes sur le champ de bataille. Est-ce qu'elle va attaquer? 32 à 15. Elle fait faire cuire une tourte, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Donc elle a un jeton de nourriture, elle peut le sacrifier pour 2 points de mana. Elle gagne 3 points de vie, 33 à 14. Est-ce qu'elle attaque? L'inspiration de l'au-delà.
Elle va renvoyer une carte d'éphémère ou de rituel depuis son cimetière dans sa main. Elle a déjà l'ascension des royaumes obscurs. Et l'inspiration de l'au-delà. Et puis elle va faire cuire une tourte. Là, elle a suffisamment de terrain pour jouer l'ascension des royaumes obscurs. Elle ne la joue pas. À moins, je gagne un point de vie. 34 à 14. Je joue le collecteur de chats. Je crée un jeton de nourriture. Je gagne un point de vie. 35 à 14. Je sacrifie mon jeton. Je gagne 3 points de vie. 38 à 14. 24 points d'écart. 38 à 17. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Il peut jouer l'ascension des royaumes obscurs. Mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Il ne joue toujours pas cette carte. Elle ne joue toujours pas cette carte, c'est une dame. Elle fait faire une tourte. Elle détruit ma créature. Elle crée un jeton de nourriture. Elle a 3 et 4, 7, 9, 10, 11 terrains. Je pioche un marais. J'attaque avec ma 2-3. Contact mortel. Est-ce qu'elle bloque? Si elle bloque, elle perd une créature. Elle bloque. Sa créature meurt, ma créature meurt. Elle sacrifie le jeton de nourriture, elle gagne 3 points de vie, 20, 40, 20 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Il lui reste une créature sur le champ de bataille, j'en ai 4. Donc 2 avec le lien de vie. Elle invoque l'hurle-masse tourbillonnante. Une 4-4 vole quand cette créature a mêlé 3 cartes. Cette créature gagne plus de plus 1 tant qu'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière. On invoque l'aspirateur de l'au-delà. Avoir envoyé une carte d'éphémère ou de rituel depuis le cimetière dans sa main. Elle récupère le faire cuire une tourte. Je pioche un marais. Je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque. Voilà, il attaque avec sa 4-4. Je sacrifie mon faucon de guérisseur. Je pioche une plaine. Ces deux créatures ont le vol, donc je ne peux pas les bloquer. Donc j'ai joué mes 2-3-1. Il devait bloquer une créature avec sa 3-3. Ou quelqu'un sa 3-3 meurt. Voilà. Les deux créatures vont mourir. Il détruit une de mes créatures. Il crée un jeton de nourriture. Les deux créatures meurent. Il n'y a plus que 2 créatures sur le champ de bataille. Il gagne 3 points de vie. 44 à 23. 21 points d'écart. 44 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie très longue. Alors ça réfléchit. Il lui reste 2 cartes en main. On a la zombification. Envoyez une carte de créature ciblée sur le champ de bataille de votre cimetière. Ça c'est typique de la carte noire. Il invoque Kiora, la marée montante, une 3-2. Quand Kiora arrive, piochez 2 cartes, puis défaussez-vous de 2 cartes. Seuil à chaque fois que Kiora attaque. S'il y a au moins 7 cartes dans votre cimetière, vous pouvez créer Sillon des profondeurs, jeton de créature légendaire 8-8-1-1. Je
Je peux faire un stand en vie. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je cible ça 3-2. Elle passe à 1-0, elle meurt. Je gagne 2 points de vie, 46 à 23. Je n'attaque pas. Mon adversaire fait Ascension des Royaumes Obscurs. Et là, la partie est totalement retournée. Il a une quinzaine de créatures. Une quinzaine, voire une vingtaine de créatures. Là, il peut me faire très très mal. Pour l'instant, ces créatures ont le mal d'invocation, mais au prochain tour, ça va faire très très mal. À moi de jouer, je peux jouer le panda fielleux, une 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Comme je vais gagner un point de vie avec le sanctificateur dans l'API, mon panda fielleux va passer de 3-2 à 4-3. Quand cette créature meurt, envoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une autre carte de créature non ours ciblée avec une valeur de mana inférieure ou égale à la force de cette créature. Et je joue ça. Il y a 22 créatures sur le champ de bataille. Il fait coup de poignard, il détruit ma créature. Et là, je vais mourir. 39 à 27. Je n'attaque pas. Et là, il va me faire très très mal. Donc, il a joué une carte très 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 importante. Voilà, il attaque avec quasiment toutes ses créatures. Je pense que je vais mourir. Je pense que je vais mourir. Elle choisit ses cartes attaquantes. Elle crée un jeton 8-8. Elle a 22 ou 23 créatures sur le champ de bataille. Est-ce que je bloque? Je bloque ça à 1 avec ma main 1-2. Ça ne suffira pas. Je pense que je vais mourir. Voilà. Moins 7 à 41. La situation est totalement renversée. Il a eu cette carte qui permettait de récupérer toutes les cartes sur le champ des cimetières. Il avait une vingtaine de créatures sur le champ de bataille, j'ai rien pu faire. Moins 7 à 41, 48 points de vie, 48 points de vie d'écart, 49 000 depuis le début de cette vidéo. On va s'en tenir là. Bon, sur 4 parties, j'en ai gagné qu'une. Cette dernière partie était très intéressante, donc voilà, il y a des cartes comme ça qui sont très très puissantes. Donc je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao.